Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de juillet 2023. On va éteindre le ventilateur, on entend le bruit sinon. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va voir pour ce nouveau mois qui arrive, quelles seront les prévisions pour les signes où je vais faire un tirage au sort. Alors, on va regarder pour les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant ou lunaire. Si ça ne vous parle pas trop, l'ascendant parle plus souvent pour les plus de 40 ans. Donc bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces vidéos, liker, partager, commentez aussi comment ça résonne pour vous. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. On y va. On purifie les énergies. Alors, pour ce tirage, on va prendre un message de l'oracle victorien pour commencer comme énergie. Une énergie aussi ici de l'oracle lunaire. Je vais faire un taroscope aussi avec les domaines travail, argent, amour. Et avec la triade, ce qui se passe pour ce mois de juillet. Pour vous, les Sagittaires. On change un petit peu la donne. J'aime bien changer. Alors, on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Le nom Sagittaire. Alors, elle se retourne. Sagittaire pour le mois de juillet 2023. Sagittaire pour le mois de juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Sagittaire 2023. Bon, il y a tout qui voulait sauter. Sagittaire, voilà, pour le mois de juillet. Maintenant, on a le message qui est celui-ci. Je dois le baisser un petit peu, hein. L'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol, donc Sagittaire, de toutes les paroles, écoute seule ta voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc on vous dit vraiment de partir, de prendre vos envies pour une réalité et de vivre vos rêves. Alors, on va commencer aussi ici avec une énergie pour ce mois de juillet. Sagittaire, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Pour le mois de juillet 2023. Juillet 2023. Juillet 2023. Quelle énergie principale pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Juillet 2023. Oui, vous voulez effectivement atteindre un but. Vous faites tout pour y arriver. Hein. On dit qu'il faut écouter seulement ta voix, seulement ce que tu penses, toi, qui est juste et bon pour toi. C'est une carte numéro 4, 2 et 2, ou un maître nombre 22. Quelque chose d'important. Comment tu veux atteindre tes rêves? Écoute seulement ta voix. Écoute seulement ta voix intérieure. Ce sera le plus important. Et sinon, tu ne vas pas pouvoir t'envoler. Tu ne vas pas pouvoir vivre ce que tu désires. Alors, on va regarder pour le taroscope. Le 4 parle aussi de base. Comment je vais poser les bases de ma nouvelle vie? C'est très général, hein, de mes projets. Qu'est-ce que je veux poser comme base? Nouvelle. Quelles valeurs? Quelles sont les valeurs? C'est ma voix, c'est ma décision, mes valeurs. Je me répète, pardon. Sagittaire. Vous êtes prêt à atteindre votre rêve. En ce mois de juillet, vous allez bientôt atteindre votre objectif, votre rêve, si vous êtes en préparation, si vous avez douté, ou si vous avez mis des choses en place. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de juillet 2023. Là, on regarde avec le tarot lunaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour le mois de juillet 2023.
Alors, la carte avec laquelle on rentre dans le mois. Je vais mettre ici cette carte. Elles sont souvent très importantes pour le tirage, pour la suite. On rentre dans le mois avec cette énergie. Vous êtes actuellement dans cette énergie. C'est la carte positive, celle qui va vous aider ce mois, ce qui va être un challenge. Comment on finit le mois de juillet? Ici, on a le conseil du tarot. On va regarder le travail, l'argent, l'amour. Un oracle que j'aime beaucoup. Je dis tarot, oracle. C'est un tarot, pardon. Alors, on y va. Vous rentrez dans le mois, mes chers amis, en voulant effectivement... C'est la carte du monde. Parce que des fois, bon, je ne vais pas critiquer, mais c'est vrai que des fois, on ne décrit pas les cartes. On ne dit pas le nom et on parle. Et je me dis, mais c'est quelle carte? C'est quelle carte? La carte du monde nous parle bien de fin de cycle. On a fait le tour du monde quelque part et on a envie de partir vers autre chose. On a envie d'atteindre un nouvel objectif, on a envie d'une nouvelle vie, on a envie de choisir sa voie, A-V-O-I-E, non celle des autres. On en a marre de ce qu'on a déjà, on cherche autre chose, on veut voir autre chose. D'accord? Le monde, on a passé tous les cycles. Ça peut parler aussi de vouloir partir à l'étranger, de vouloir voyager, découvrir le monde, mais surtout de vouloir voir autre chose. Vous êtes dans cette énergie-là pour commencer le mois. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, mes chers amis, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va vous aider? Étonnant, là, bon, étonnant non en fait. Ce qui va vous aider, bah, c'est écouter son intuition, écouter sa voix, V-O-I-X, sa voix intérieure. La lune, c'est son intériorité, c'est son monde intérieur, c'est son intuition. La lune, bon, elle représente beaucoup de choses, la fertilité, la grossesse, elle peut parler de choses cachées, de choses pas claires, pas nettes, ici qu'il va falloir éclaircir, tout simplement, en écoutant votre intuition, et vous l'avez en pour. Donc écoutez bien ce que vous voulez, votre voix, pour trouver votre voix. Ensuite, ce qui est en contre. Quelque chose qui vous maintient pour prendre votre envol. Qu'est-ce qui vous maintient? Des dépendances, le diable. Alors, c'est soit des dépendances qui vous mettent et qui ne vous donnent pas l'énergie. Vous prenez des produits. Hein. Ça peut être soit vous êtes dans l'alcool, des drogues, dépendance, vous êtes à une personne, à un lieu, à des drogues. Ou soit... Ici, vous êtes maintenu par une dépendance, quelqu'un qui vous maintient. Il va falloir dépasser cette dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est un produit ou une personne, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a un challenge, il y a un attachement. Est-ce qu'il y a un attachement à une personne? Je vous ai dit à quelqu'un, il y a un attachement ici qui vous empêche d'avancer pour conquérir ce monde-là qui vous attend au début de mois. En fin de mois... Ok, vous allez réussir. Ok, vous allez réussir parce qu'on voit que vous démarrez. Là, c'est la dernière carte et là, c'est la première carte. On part à l'aventure, on a la carte du fou, on s'en va. On s'en va, on veut vraiment arriver à ce but. On veut arriver à cette voie nouvelle que nous avons décidé, les Sagittaires. Et on s'en va en fait, on prend une nouvelle direction, c'est pas très bien où on va, c'est assez rapide. En fin de mois de juillet, c'est assez rapide. On en a marre et on part. C'est très clair là. On en a marre et on part. Le tarot, qu'est-ce qu'il vous conseille? L'impératrice, donc il vous conseille de vous faire du bien, d'écouter vos désirs, pour votre bien-être. L'impératrice, c'est la mère comment dire, qui fait du bien, qui donne de l'amour. Là, elle câline la personne au coiffeur. C'est se faire du bien aux autres et réussir ce qu'on entreprend. Ce que vous allez faire, cette décision, cette voie que vous allez prendre va porter ses fruits, va être une réussite. On va regarder maintenant pour le travail.
Oui, alors pour le travail, vous y allez, hein. Vous avez l'entrepreneur, vous avez l'empereur, hein, c'est presque la même chose. L'empereur, c'est pas un homme comme un autre, c'est celui qui dirige. Il prend en main les situations. Il faudra vraiment dépasser ce diable-là, hein. C'est votre challenge. Dépasser ces dépendances ou un attachement à quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes attaché ou dépendant. Comment expliquer? Oui, d'une personne ou d'un lieu. Et ça ne vous permet pas d'avancer. Mais il vous faudra le faire, hein, si vous regardez ce tirage. Parce que là, avec l'énergie de l'empereur pour le travail, on nous dit vous allez entreprendre. C'est l'entrepreneuriat. La personne veut réussir, veut arriver à un objectif, veut effectivement aller vers quelque chose de nouveau, pas forcément, mais généralement elle planifie, elle organise, elle gère beaucoup de choses en même temps. Et sur cette carte, généralement, que j'aime bien, il gère sa famille, il gère son business, il est au téléphone, il fait plein de choses en même temps. Donc c'est ce qu'il vous faudra au niveau du travail, que c'est ce qui va se passer au niveau du travail. Vous serez très occupé avec cette énergie de l'empereur. Pour l'argent. Alors l'argent, vous pouvez avoir des soucis ou pas, vous pouvez avoir des peurs ou pas. On nous dit que là, l'argent, vous êtes protégé avec l'étoile. Donc pas de soucis au niveau argent, pas de soucis, pas de peur. S'il y a des manques ou s'il y a quoi que ce soit pour ce départ, hein, pour ce renouveau, cette nouvelle vie, on va dire que vous recommencez votre vie à zéro. Vous choisissez votre chemin personnel, non celui des autres. Vous allez être guidé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous aider, vous trouverez le travail adéquat qui va vous donner l'argent, on va vous faire des propositions, vous allez gagner au loto, peu importe, il y a l'argent qui est protégé, c'est super positif pour vous. Et en amour, qu'est-ce qu'on nous dit? En amour, pour le moment, il faut que tu reprennes force, on nous parle de la force, ou que tu persévères par rapport à une personne que tu aimes, que tu veux reprendre, que tu veux... faut que tu aies de la force, du courage. Alors, soit dans une situation sentimentale qui est compliquée, soit persévère, continue, et la force pour pas abandonner une personne qui est peut-être en pause ou en séparation ou qui en a marre. Voilà. On nous dit, il ne faut pas laisser tomber. Voilà pour le taroscope. On va continuer avec l'oracle. J'espère que ces tirages vous plaisent. Vous pouvez sans autre me dire par la suite si ça vous plaît. Alors les Sagittaires pour le mois de juillet. Sagittaire, juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Puis merci beaucoup pour vos commentaires. Bienvenue sur Guido Starseed. Je ne sais pas si je vous ai dit. N'hésitez pas de commenter, de liker. Cliquez la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous voulez une guidance sentimentale ou générale, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Je ne suis pas chère, donc n'hésitez pas. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois de juillet 2023. On retrouve l'équilibre. Vous retrouvez enfin votre équilibre. Il y aura des messages. Ça ressemble peut-être au tirage de la semaine. Je vous invite à aller les voir. Le tirage d'avant, il ressemblait beaucoup au tirage de la semaine. On retrouve l'équilibre, on retrouve la santé. On est connecté, on est aligné. Corps, âme, esprit. Il y aura des messages qui vont vous arriver. Peut-être pour l'argent. Peu importe. Il y a des courriers. Attention, mon son. Ouais. Ouh là là, il y a eu des choses compliquées hein, dans le passé. Il y a eu des gens qui vous ont menti, qui vous manipulent. C'est peut-être ça encore qui vous garde. Le diable. Et on a eu ici le diable nouveau. En dos de deck. Sagittaire pour le mois de juillet. En dos de deck, on a eu le diable et le mensonge. Donc, il y a eu une situation qui vous maintient encore en ce mois de juillet. En tout cas, c'est celle-ci qu'il vous faudra lâcher. Il faut absolument vous défaire de ces personnes. C'est fou comme les gens peuvent être. Je ne comprendrai jamais. Bon, les messages qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, vous avez fait pénitence, vous avez porté, subi. C'est la carte de la fin, de la mort. Entre guillemets, c'est pas... c'est la mort, la renaissance. On a
effectivement dû subir des choses par rapport à quelqu'un. Je vous avais dit qu'il y avait, je crois, une ex-personne qui vous a fait des histoires. Bref, on a ici la carte 13, c'est fin, renaissance. C'est pas fin définitive, c'est la fin, renaissance. Ça veut dire qu'on a payé un peu nos dettes, on a souffert, hein, on a bien souffert là. Après cela, on voit que ça vous a aidé à poser une bonne base, comme on a parlé tout à l'heure, la carte numéro 4. Posez les bonnes bases pour votre nouvelle voie professionnelle ou nouvelle voie générale. Pourquoi je dis professionnelle, mais je ne sais pas, parce que ça me parle. Vos projets, on voit que ça va vous permettre d'évoluer. Ici, il y a une belle ascension, carte 11, carte forte hein, aussi. Donc, une très belle ascension. On pose les bases. On pose, par exemple, pour un travail, on aimerait travailler en équipe, on aimerait travailler dans un local de telle et telle sorte. Avec ces horaires-là, on pose les bases avant de se lancer. D'accord? C'est important. On s'élève. Donc, très positif pour vous. Regardez ces flèches qui montent. Vous allez vraiment de l'avant. Vous allez de l'avant, vous montez. Il y a une évolution avec la carte de l'homme. Ici, on nous parle de changement pour ce mois de juillet pour vous grâce à vos actions. Donc, c'est vraiment vous qui devez quitter cette énergie du diable, qui devez quitter cette pénitence, d'écouter votre voix et non les autres. Ça, c'est l'homme hein, qui va agir, qui va bouger, qui va faire tout ce que je viens de vous dire. C'est l'action, c'est les décisions. C'est un peu la carte de l'empereur. Je dois me bouger pour que ça change dans ma vie. D'accord ? Et pour m'élever, je pense que vous vous élevez aussi grâce à ce que vous avez vécu dans le passé. Ensuite, on a le sceau. Le sceau de Salomon, c'est la protection. Protection divine, protection spirituelle. Donc, n'ayez crainte, vous allez partir, vous allez trouver cette nouvelle voie. Hein. Si vous vous rappelez du tarot, des fois je laisse les cartes. Vous partez à zéro, vous avez envie de partir à zéro. Hein. Ça, c'est ce qui vous retient. Lâchez absolument ce diable. Écoutez bien votre intuition de ce que vous voulez faire. Il faut que je les laisse là. Et puis, vous avez clairement envie de voir autre chose avec le monde. Le sceau peut aussi nous parler de quelque chose d'officiel. Est-ce qu'il y a un courrier pour un nouveau travail? Est-ce qu'il y a un courrier? Il y a quelque chose d'officiel aussi qui peut arriver en ce mois de juillet. Eh ben, c'est certainement de l'argent. En tout cas, là, comme on a parlé d'argent tout à l'heure, je vous ai dit que c'était positif, que ça allait rentrer. Dans la carte du tarot pour l'argent, c'était laquelle? C'était l'étoile. Vous êtes protégé au niveau des finances. Et je pense que vous allez avoir suffisamment. Vous allez recevoir une somme d'argent. Vous allez avoir une aide financière. Je ne sais pas comment. Hein. Il y a la protection. Je veux dire, l'étoile, il y a la protection à côté de la richesse. Ça peut venir d'une personne aussi extérieure. Vous allez vraiment avoir une très belle amélioration financière pour ce mois de juillet, mes chers amis. Voilà ce que j'ai pour vous. Et on va regarder un message conseil avec les messages angéliques pour les Sagittaires, juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, juillet 2023. Alors, non. Non au passé. Dire non aux autres. Dire non à ce que les gens pensent de vos projets. C'est-à-dire dire oui à soi, à sa voix et à écouter sa voix, V-O-I-X. Vous allez atteindre votre objectif. Voilà, chers amis, Sagittaire, c'est un peu tordu. Merci beaucoup pour vos retours pour ce mois de juillet. À tout bientôt. Au revoir.